Bonjour à tous, mon nom c'est Hugo. Je vous souhaite la bienvenue dans la première capsule du Flash d'Histoire sur la chaîne Flash Historique. Attention aux âmes sensibles, ça commence maintenant. Prenant naissance chez les Algonquins du nord-est des États-Unis et du Canada, plus précisément chez les Ojibwe Saulteaux et les Cris. Souvent appelé Wendigo, Wendigo ou Wendigo-Wak, serait un esprit malfaisant et affamé qui s'emparerait du corps d'un homme pour pouvoir accéder physiquement à notre monde. Cette créature-là était souvent associée au cannibalisme parce que oui, son repas préféré, c'était la chair humaine. La transformation physique débuterait juste après la consommation de viande humaine. La personne qu'on qualifie de possédée comporte beaucoup d'anomalies physiques, mais aussi comportementales. L'individu qu'on qualifie de possédé par l'esprit du Wendigo serait très maigre, aurait la peau sur les os, on dirait presque un squelette vivant. Puis aussi, il y aurait une odeur très forte de décomposition. L'autre du démon porterait pas de vêtements en été autant qu'en hiver. Leur peau était sombre, voire presque noire parce qu'ils se frottaient contre des arbres pour récupérer la sève ou la résine de différents arbres, pour ensuite aller se rouler dans la boue, dans le sable, pour donner une espèce de croûte à leur peau. C'est ce qui faisait qu'il y avait une espèce de carapace. La bête serait très élancée et aurait son squelette puis son crâne qui pousserait contre sa peau, ce qui lui donnerait un air avec des cornes très malsains. Un vrai géant charnu qui grandit après chaque repas. En nature, le Wendigo se nourrirait de plusieurs choses, entre autres de bois en décomposition, de lichen, de divers champignons. Quand il n'y a pas d'humain sous la patte, bien sûr, la patte, la griffe, la main, la griffe. Parce que oui, il y aurait plusieurs versions de la légende, dont beaucoup de gens qui le décriraient comme un cousin proche du loup-garou, le fameux. Justement, deux jeux que j'aime moi particulièrement beaucoup, qui représentent chacune des légendes, les versions des légendes. Il y a Until Dawn qui est juste ici. Vous pouvez aller faire un tour, c'est un très bon jeu qui montre le Wendigo sous sa forme plus humanoïde, plus petit. Il y a The Witcher 3 qui est juste ici, qui montre vraiment une bête colossale qui vivrait dans la forêt avec ses cornes. Entre les années 1880 et 1920, il y aurait une masse de colons qui auraient vu justement un Wendigo aux abords de la ville de Roseau, dans le nord du Minnesota. Pendant cette période de temps-là, à chaque fois que quelqu'un prétendait voir un Wendigo, il y a une mort inexpliquée qui en était justement suivie. Après des années de massacres, les meurtres ont complètement arrêté du jour au lendemain, sans savoir pourquoi. Mais la question qu'on se pose, qui est encore là, c'est comment qu'on tue un Wendigo? Une bête aussi grande. Premièrement, pour la version que ceux qui disent que c'est un cousin proche du loup-garou, c'était recommandé d'avoir des munitions ou une arme en argent. On pouvait faire fondre son cœur, parce qu'il y avait un cœur de glace, selon les dires, lui verser du suif brûlant, ou simplement le faire brûler ou le lancer dans le feu. C'est une bête qui craint énormément le feu. En vous parlant du physique de la bête, de son alimentation, ou même de la façon de s'en débarrasser, et si je vous dis que le mythe aurait pour origine l'hiver, à cause de la famine qu'elle aurait apportée, à cause du manque de ressources, malheureusement les tribus auraient pensé au cannibalisme, ce qui aurait forgé la légende du Wendigo. Ou pas. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez toujours laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir pour la chaîne, pour nous motiver à continuer. Je vous dis à plus!